Salut à toutes et à tous, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année, donc le premier format long. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de format long, comme son nom l'indique, pour ma chaîne YouTube, parce que voilà, ça demandait du temps, il me fallait des idées, et surtout voilà, je voulais tester plusieurs trucs. Là par exemple, vous le voyez, je vous regarde dans les yeux, c'est mon nouveau setup puisque j'ai acheté une nouvelle caméra. Alors attention, c'est pas une caméra, c'est un appareil photo à la base, mais je me suis dit que c'était pour les voyages que j'avais prévu de faire prochainement, et il s'avère qu'apparemment il a une excellente qualité vidéo, donc je me suis dit, je vais le tester. Alors je ne sais pas du tout quel sera le rendu, s'il faut ça va être dégoûtant, s'il faut vous ne verrez jamais cette vidéo, mais si la vidéo est en ligne, c'est que j'ai quand même réussi à me dépatouiller pour faire un contenu un peu sympa, parce que c'est vrai que la caméra que j'avais avant était pas forcément adaptée pour le vlog en intérieur, c'est pour ça qu'il y avait des petits soucis de grain et de luminosité. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo que j'ai nommée « Commencer les comics en 2026 », mais ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas pour tout de suite, parce que d'abord, j'ai plusieurs choses à vous dire assez importantes, à commencer par vous souhaiter une très très belle année 2026. Parce que oui, aujourd'hui, on est le 15 ou 16 janvier, je sais plus, le mois est interminable, et il est encore temps de vous souhaiter la bonne année, donc bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse année. Doom en personne vous souhaite une bonne année, accompagné de sa superbe figurine. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur, donc santé, des comics très sympas. Il y a pas mal de choses qui arrivent dans l'année, hein, avec notamment du côté du MCU, hein, puisqu'on va avoir un certain Avengers Doomsday, dont je pense que je ferai une vidéo, je vais certainement la tourner dans la foulée pour parler un peu du film. Il y a Spider-Man Brand New Day, il y a Supergirl, il y a les Absolute Batman qui continuent en comics, il y a Ultimate Endgame en comics, bref. Il y a de très très beaux événements, ça va être une année très sympa, donc je vous souhaite le meilleur. Deuxième chose, deuxième grosse information, j'ai lancé mon blog. Donc l'adresse apparaît ici, ça s'appelle doomzone.fr. Alors pourquoi Doomzone? Tout simplement parce que je suis Doom, tout simplement. C'est le personnage que j'ai décidé d'incarner dans mes vidéos. Et surtout, eh bien, en fait, ça me permettait d'avoir un terrain d'expression où je peux parler de tout ce qui me plaît. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les comics, certes, mais j'aime aussi les jeux vidéo, j'aime la pop culture, j'aime le cinéma. Bref, je suis un peu un touche-à-tout. Et c'est vrai qu'avoir un terrain d'expression écrit, je trouvais que c'était assez sympa. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce petit blog. Et dessus, eh bien, vous allez retrouver des articles qui concernent les choses qui m'intéressent et qui me plaisent, notamment les comics et également toutes les vidéos diverses et variées. Je vous bouge un tout petit peu ma lumière parce qu'elle m'arrache les yeux. Donc voilà pour la deuxième information. N'hésitez vraiment pas à visiter doomzone.fr. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, si un tant soit peu vous aimez ce que je dis ou alors mon contenu, attendez, hop, ou alors mon contenu vous plaît, eh ben n'hésitez pas. Normalement, vous devriez trouver votre bonheur sur mon blog. J'essaie d'écrire au moins 2 à 3 articles par semaine. Donc là, récemment, j'ai écrit par exemple un article sur la stratégie de communication d'Avengers Doomsday. J'ai écrit un article sur Marvel Ultimate que j'ai commencé il y a peu de temps. J'ai écrit un article sur comment commencer les comics, donc allez voir directement sur le site, etc., etc. Et enfin, troisième grosse annonce, eh bien, j'ai décidé en 2026 que ce serait l'année de, l'année de Doom et de Comic Zone, et j'ai décidé de poster une fois par jour sur Instagram. Donc peut-être pas toute l'année, mais en tout cas au moins jusqu'au mois de juin, tant que j'ai le temps, de poster une fois par jour sur Instagram. Donc ça peut être un achat, ça peut être un comics, ça peut être une pensée, bref, je vous laisse venir sur Insta, également sur Thread et également sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, c'était le petit côté publicité que je tenais vraiment à vous faire parce que c'était important que je vous partage aussi mes projets. Ça me tenait à cœur, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc maintenant, je pense que j'ai fait à peu près le tour et enfin oui, je suis en live sur TikTok quasi un soir sur 2. Donc voilà, si jamais vous souhaitez venir échanger avec moi, n'hésitez pas. Donc voilà, désolé pour ce gros instant promo, mais après tout, c'est aussi l'occasion de le faire avec ces formats longs, parce que c'est vrai que sur les formats courts, je suis quand même assez limité. Et voilà. Donc là, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Évidemment, vous avez vu le titre. Comment commencer les comics en 2026? Pour illustrer, j'ai pris ce petit Wolverine l'arme X, qui est un cadeau que j'ai reçu à Noël. Très content. Je l'ai fini là. Alors, j'ai adoré la première moitié. Par contre, la deuxième moitié m'a un peu surprise avec... La deuxième moitié concerne un peu moins Wolverine. Donc voilà, ça laisse quand même un sacré à suivre. Mais ça, on va y revenir. Et donc, parlons un peu de comment commencer les comics. Ça, c'est une question qu'on se pose tous. Et moi, pour celles et ceux qui ne savent pas et qui tomberaient sur cette vidéo par pur hasard, je ne suis pas un expert comics. Moi, j'ai commencé les comics quand j'étais vraiment tout petit. J'ai essayé de m'y mettre. Le problème, c'est que pour mes parents, c'était compliqué. Ils savaient pas ce qu'il fallait acheter ou pas. Et donc, ça n'a rien donné, tout simplement. Et j'ai rapidement arrêté. Je check juste si tout est bon au niveau son. Voilà. Et donc, j'ai rapidement arrêté. Et je me suis contenté du MCU, un peu comme tout le monde, hein, le MCU, les jeux vidéo, le dessin animé, voilà, un grand fan de Marvel, mais dans les médias les plus traditionnels.
jusqu'au jour eh bien, où, il y a quelques mois, donc c'était en juin, je me suis dit pourquoi ne pas réessayer tout simplement, parce que c'est vrai qu'au final, c'est un peu dommage de pardonner sa chance, donc je me suis dit, allez, j'ai plus de 30 ans, mieux vaut tard que jamais, je m'y remets. Et là, je me suis posé la question que tout le monde se pose, et c'est la question que vous posez également, et c'est ce pourquoi vous êtes là, c'est comment on commence les comics en 2026 par exemple. Là, il va y avoir Doomsday qui va sortir, vous êtes intéressé, vous vous dites, tiens, j'ai envie de voir un peu Secret Wars, pour voir de quoi ça parle, etc., avant la sortie du film, quoi. Mais du coup, je fais comment? Eh bien, pour ça, j'ai pas vraiment de conseils. Voilà, ça y est. Merci, au revoir. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Non, plus sérieusement, des conseils, c'est assez spécial parce que c'est vrai que les comics, vous le savez mieux que moi, c'est un univers monstrueux. Il y a de tout. On a des univers dans les univers. Il y a des éditeurs, il y a des choses. Il y a ce qu'on appelle des runs. Donc, les runs, en fait, c'est des périodes durant lesquelles eh bien, ça va être un scénariste qui va s'occuper du personnage, comme par exemple Jonathan Hickman, qui en ce moment s'occupe du run Ultimate. On a par exemple là, Barry Windsor Smith, qui s'occupait du run de Wolverine à ce moment-là. Donc bref, il y a ça aussi à prendre en compte, et c'est vrai qu'au final, la question qu'on se pose, c'est comment on fait? Et ben moi qui ai commencé il y a très peu de temps, je pense que je suis bien placé pour vous donner mes conseils et vous dire comment j'ai fait pour m'immerger là-dedans, puisque aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je ne suis peut-être pas calé, mais en tout cas, j'estime que je suis assez qualifié pour choisir des lectures, pour savoir quoi lire et surtout pour savoir m'y retrouver. Et ça, c'est le plus important parce qu'à partir du moment où vous avez trouvé votre chemin, ça déroule tout seul. Là, il vous reste juste à arpenter. Donc concrètement, par où on commence? Là, je vais prendre le cas de Marvel, mais c'est valable également pour DC. D'ailleurs, j'avais pris, je crois, mais je ne l'ai pas sur moi. Mince, j'avais pris mon Supergirl Woman of Tomorrow. Moi, il y a beaucoup de gens, le problème c'est quand vous demandez aux experts, ils vont vous donner des conseils du style « je te conseille le run d'un tel, avec les crossovers de machin, les tie-in de blabla ». Moi, j'estime qu'aujourd'hui en France, ça c'est bien, grâce à Panini Comics ou à Urban Comics côté DC, on a une offre comics qui permet de découvrir des personnages sans pour autant se prendre la tête. C'est-à-dire que vous avez juste à vous rendre, par exemple, chez votre fournisseur de livres préféré, hein, ça peut être la Fnac, Cultura, Furet du Nord ou les boutiques spécialisées, encore mieux, et vous avez juste à vous rendre là-bas, et à partir de là, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des livres brochés, donc comme celui-ci, avec l'arme X, qui sont en fait des récits complets qui vous permettent d'en savoir plus sur une histoire. Donc par exemple, vous allez retrouver Secret Wars dans ce format-là, et le Secret Wars, eh bien, il va traiter l'événement juste dans son ensemble, et après, c'est à vous de voir si vous souhaitez aller plus loin en achetant les trucs un peu qui s'imbriquent en fait là-dedans. Mais globalement, on a aujourd'hui une offre qui est suffisamment bien étayée en France côté Panini et Urban pour se permettre eh bien, de découvrir comme ça. Alors évidemment, quand vous allez débuter les comics, il faut être prêt à se dire « j'ai rien compris ». Ça arrive très souvent. Moi, le premier comics que j'ai lu, bon, moi j'ai complètement fou, c'était Secret Wars. Voilà, moi j'ai commencé direct par Secret Wars et je me suis dit let's go, et au pire c'est pas grave si je comprends pas. En effet, j'ai rien compris. Donc après ça, j'ai lu Avengers Time Runs Out parce que dedans, quand vous lisez, parfois ils écrivent, vous savez, à lire dans machin. Donc j'ai relu Time Runs Out et comme ça, j'ai remonté en fait tout l'archétype pour en savoir suffisamment, en tout cas pour comprendre ce que j'étais en train de lire. Et moi, ça c'est le premier conseil que je vous donne, c'est déjà ne pas forcément suivre de guide, ne pas forcément machin, mais juste vous concentrer sur un personnage qui vous plaît. Donc par exemple, si vous décidez de vous mettre aux comics, il faut que vous trouviez une espèce au début en tout cas, de ligne directrice. Donc par exemple, vous êtes fan de Wolverine, et ben vous prenez Wolverine et boum, vous lisez ce que vous pouvez lire sur Wolverine. D'ailleurs, je vous recommande directement de commencer par l'arme X de Barry Windsor Smith parce que c'est très intéressant et surtout c'est la genèse. Et d'ailleurs, c'est ce livre qui a servi comment on appelle ça, qui a servi d'exemple pour l'origin story de Wolverine dans X-Men 2. Donc voilà, avec cette histoire d'adamantium, etc. Donc très, très sympa. Je vous le recommande grandement. Les dessins sont très visuels. Hein. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est parfois, faut faire gaffe un peu parce qu'il y en a certains qui sont limite un peu trash. Donc il faut faire quand même assez attention. J'espère qu'on verra bien. Je ne sais pas du tout quel sera le rendu de la caméra, je vous le dis. Là, en plus, c'est une caméra où j'ai pas de retour, donc je ne sais pas du tout ce que je filme. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est concentrez-vous sur un personnage. Et lisez en français au début parce que vous allez voir, vous allez avoir plein d'œuvres qui vous permettent, je prends les Amazing Spider-Man, ce genre de choses, vous avez quand même de quoi lire. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, et ça c'est réservé à ceux qui ont un petit peu plus de sous, et encore que, et qui parlent anglais, c'est les applications légales. Alors je ne vais pas m'aventurer dans cette vidéo sur le terrain de l'underground.
Il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez lire des comics. Moi, j'estime que c'est un peu dommage, mais par moments, c'est vrai qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas tous des boutiques spécialisées près de chez soi. Donc, je peux comprendre que ce soit pas évident de trouver une boutique où acheter des comics. Hein. Donc, je ne blâme personne, mais il y a beaucoup de sites. Donc, voilà, Get Comics, par exemple, je ne dirais que ça. Je vous laisserai aller regarder. Mais oui, il existe plein de solutions. Mais moi, niveau solution légale, ce que je recommande, et je vais d'ailleurs le chercher maintenant, c'est les applications, donc comme par exemple Marvel Unlimited. Alors j'en ai déjà parlé dans un, j'espère qu'on verra, j'en ai déjà parlé dans mes lives ou même dans une vidéo sur TikTok, mais c'est bien de revenir dessus. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une application qui est sur téléphone et tablette. Hein, donc moi, je vous conseille d'avoir une petite tablette. Franchement, la mienne, c'est une Honor, je sais plus combien, je l'ai payé 109 euros, je crois, et elle me sert juste à lire. Et c'est absolument génial. La qualité de l'écran est top. On peut bien lire. C'est vraiment top. Et l'avantage de cette application, c'est que déjà, elle est officielle. Donc, c'est les contenus officiels de chez Marvel. De deux, il y a un contenu monumental, puisque vous allez pouvoir retrouver des œuvres qui datent des années 70, de la Golden Age un peu avant. C'est vraiment très bien fourni. Des trucs récents. Alors, les trucs récents, en général, je crois qu'il faut attendre 1 à 2 mois après la sortie en librairie afin de pouvoir les avoir, mais c'est toujours mieux que rien. Et surtout, c'est ce que je vais vous montrer. Le problème, c'est que je ne sais même plus comment on les retrouve, puisque comme j'utilise plus la fonctionnalité depuis un moment. Attendez un instant. Bon bah voilà, vous avez ce qu'on, voilà, c'est ça. Vous avez ce qu'on appelle en fait des reading guides. Donc ce sont des guides de lecture. Et en fait, vous allez pouvoir, vous retrouver avec, j'espère qu'on voit, avec des guides. Par exemple, imaginons, vous voulez lire une série. Voilà, donc je me dis tiens, je vais lire une série. Dans les séries, vous avez par exemple Strange Tales Infinity Comics. Bon, ça c'est nul, hein, c'est avec des animaux, mais on va plutôt en prendre un autre. Hein. On va prendre un autre. On va prendre. En ce moment, ils sont un peu dans leur mode des animaux. Eddie Brock Carnage. Voilà, vous souhaitez découvrir le run Eddie Brock Carnage. Vous cliquez dessus. Tac. Et là, en fait, vous avez le guide avec les 9 issues. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une issue, en fait, c'est un... Parce que dans les comics, il y a plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle les TPB, donc c'est les Trade Paper Book. Donc, c'est l'équivalent de ça, en fait. C'est les livres brochés qui réunissent plusieurs tomes dans un seul livre afin que vous ayez la saga complète. Et vous avez les tomes individuels. Les tomes individuels, vous savez, c'est ces petits fascicules qui font une trentaine de pages maximum et qu'on collectionne, après qu'on met sous sleeve. Ça, c'est ce qu'on appelle les single issues. Et là, en gros, vous avez les 9 single issues. En gros, c'est l'équivalent. Là, vous avez l'équivalent numérique du TPB, tout simplement. Donc là, je vous ai pris un truc facile, mais vous l'avez également pour les events. Voilà, vous avez les reading guides, exactement ce que je voulais montrer. Et là, vous voyez que, par exemple, si vous décidez que vous souhaitez découvrir... qu'est-ce qu'on prend? Mais il y a plusieurs guides. Hein. Là, il y a un guide sur The Hood, voilà, parce que vous savez, il y a la série, comment elle s'appelle déjà? Riri Williams, Iron Heart qui est sortie. Et donc, le personnage de The Hood avait un rôle important. Donc, peut-être que vous avez envie de découvrir ce personnage. Et bien là, vous allez ici. Et après, vous allez avoir toute une sélection de comics à lire afin de découvrir le personnage. Et à partir de là, vous irez plus loin. À partir de là, vous irez plus loin parce que quand vous allez lire, vous allez vous dire « Ah ouais, d'accord, cool, bah ça parle de ça, donc je vais lire ça. » Et vous voyez, c'est vraiment presque de la spéléologie qu'il faut faire quand vous commencez les comics. Et là, ce que je viens de vous montrer est également valable pour DC. Vous avez la même application côté DC. Je ne l'ai pas parce qu'en ce moment, je lis beaucoup plus du Marvel. Mais ça fait partie aussi des incontournables, pour moi en tout cas, pour débuter les comics. Je regarde juste combien de temps. Je suis à 13 minutes, parfait. Bah écoutez, on va s'arrêter bien. On va bientôt s'arrêter, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, moi c'est mes principaux conseils. Mon conseil principal, c'est de ne pas avoir peur de ne pas comprendre. Faut pas se dire ouais, mais je vais pas acheter parce que je vois qu'il y a un personnage que je connais pas. Vous ne pourrez malheureusement pas tout connaître. C'est-à-dire que à moins d'avoir 10 ans de lecture derrière vous, vous ne pourrez pas demain acheter par exemple House of M et avoir tout de suite toutes les références, toutes les subtilités parce que ça se construit sur du temps. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à lire, il faut y aller. Parfois, même si on ne comprend pas, et ben dans ce cas-là, on met en pause, on va regarder autre chose, on essaie de recoller les morceaux. Mais c'est beaucoup de travail de recherche. Et après, j'estime que pour commencer en tout cas cette recherche, la meilleure pelle que je peux vous donner, c'est, voilà, je vous l'ai dit, les TPB, donc les livres brochés. Encore une fois, je reprends l'exemple de mon cher Wolverine, l'arme X, qui est un exemple parfait de ce qu'il faut, par quoi il faut commencer. Vous achetez ça, et là vous avez des lectures, et vous vous faites kiffer. Et comme ça, en fait, vous allez toujours aller plus loin, et vous allez découvrir bien un univers qui vous attend. Donc voilà, moi c'est mon principal conseil pour commencer les comics. Je vais aller regarder sur mon site, en tant qu'affaire Soyon Corporate, sur mon site, ce que je vous ai écrit d'autre dans cette catégorie-là. Je regarde parce que tant qu'à faire, hein, autant reprendre ce que je vous ai conseillé dans mon truc. Voilà, je vous ai parlé de ça. Et j'ai dit, voilà, j'ai dit de vous focus sur un personnage. Et donc, exactement, c'est ce que j'ai dit. Voilà.
Après, il y a également une autre petite chose intéressante, c'est les must-have, donc là chez Marvel ou même chez DC. Le problème, en fait, les must-have, c'est vraiment des résumés des events. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend vraiment les parties importantes, par exemple Civil War. Civil War, ça va vous prendre le clash entre Iron Man et Tony. Ça va pas entrer dans les détails, mais ça vous permettra d'avoir peut-être des bases. Donc si vous commencez un comics et que vous voyez qu'il aurait fallu lire par exemple un run qui vous intéresse pas forcément, les must-have, c'est assez chouette parce que ça fait quoi, une 50aine de pages, ça se lit très très vite et ça vous permet en fait d'en savoir plus sur un événement et de pouvoir enchaîner derrière. Donc voilà, et sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour ces formats longs. On en refera un très prochainement, peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer cette année sur YouTube en long format d'être un peu plus présent et d'en faire un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, suivez-moi sur TikTok pour ne pas rater mes lives. N'hésitez pas à visiter doomzone.fr, c'est très important pour moi. Et voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Encore une très belle année, portez-vous bien, lisez des comics et je vous dis à la prochaine.